Tag der offenen Tür bei Maxime und Etienne Condo. Seit 2016 setzen sie auf ihrem Hof Bacteriolit und Bacteriosol ein. Mit den Produkten von Sobac werten sie ihren Hofdünger auf und steigern die Fruchtbarkeit ihrer Böden. Vorhandene Nährstoffe werden für die Pflanzen verfügbar gemacht. So gelingt es ihnen, umweltfreundlicher und nachhaltiger zu produzieren. Am heutigen Tag der offenen Tür geben sie interessierten Landwirtinnen und Landwirten ihre Erfahrungen weiter. Et c'est vrai que quand j'ai vu les descentes de transformation d'humus à travers l'argile, à travers ces cailloux, quoi, hein, qu'on méprise les cailloux quand on est agriculteur, quoi. On méprise le sable, parce que le sable c'est pour le désert, quoi. Eh ben non, on a tout ça dans nos sous-sols et c'est là que l'échange va se faire. Et il y a besoin d'avoir tout ça dessous pour avoir cet espoir que les racines puissent descendre le plus bas possible pour nous sauver de la misère quand c'est la grande sécheresse. Parce que ça sera le problème principal des années à venir. Alors Etienne Condo, donc je suis agriculteur à Premier. La production est une production laitière avec un élevage important d'animaux, de jeunes animaux. Donc ça c'est notre métier de base et puis c'est notre vocation aussi. On exploite 94 hectares, donc c'est un domaine quand même assez important, dont une partie en propriété, une partie en location, quoi. Et on n'est pas des grands cultivateurs, on est des cultivateurs d'herbes et de fourrage pour nos animaux. Tout ce qu'on produit au niveau de la ferme est pour les animaux. De surcroît qui était bio, était impropre à la consommation. Qui nous a beaucoup intéressés pour la valorisation des engrais de ferme, fumier et purin, qui sont considérés par la population comme quelque chose de négatif à cause de l'odeur et tout ça. Et le but, c'était de transformer ces produits avant de les épandre sur les champs et de les mettre sur la terre, quoi. Et c'était ça la motivation première. On a trouvé sur la culture de luzerne un très bon produit qui a donné de la pérennité aux plantes, c'est-à-dire elles ont évolué favorablement d'année en année sans perdre leur capacité de production et en gardant un fourrage très sain au niveau du feuillage, au niveau des maladies qui peuvent apparaître. Et puis sur la culture de maïs en silage, on a trouvé un enracinement important qui est quand même extrêmement important pour l'été à cause de la sécheresse. Donc une plante qui fait un système racinaire très, très large et très, très bien implanté, qui fait qu'il résiste au sec. Au niveau de la qualité des fourrages, déjà pour les animaux, on a une meilleure qualité de matière sèche. Donc si on a une meilleure qualité de fourrage, on a aussi un maximum de santé derrière sur les animaux. À partir de la deuxième année, on a déjà eu un aperçu de la situation. Je suis syndic de la commune, donc c'est la responsabilité par rapport à l'eau potable. Puisqu'on est en montagne, donc notre eau descend aussi chez les autres, donc de ne pas polluer les sources des gens qui habitent en dessous de chez nous.